Salut Benjamin, salut, bonjour à tous. Eh bien, ça va Benjamin, ça va très très bien pour cette journée un petit peu particulière pour Ipsy puisqu'on va organiser effectivement le premier Ipsy Challenge. C'est du e-sport, c'est de l'infrastructure, c'est du cloud, c'est un petit peu de supervision. En fait, tout ça rassemblé va faire un vrai challenge, une épreuve entre deux concurrents sur un déploiement d'infrastructure cloud. C'est unique. C'est du jamais vu. Je pense qu'on est les premiers à le faire. Donc, soyez attentifs. Ça va aller assez vite et je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Eh bien, on va accueillir ce qu'on va appeler nos juges arbitres. Bienvenue sur l'antenne. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Qui êtes-vous par rapport à Ipsy et quel est votre rôle aujourd'hui? Bonjour Benjamin, moi je me présente, je m'appelle Victor Koumayo, je suis intégrateur supervision chez Ipsy. Voilà. Et donc bonjour Benjamin et bonjour Yann. Donc pour moi c'est Justin Branchu. Je suis donc admin système et réseau au sein d'Ipsy. Voilà. Donc notre rôle aujourd'hui, on va arbitrer le challenge. Donc le challenge, c'est déployer une solution de supervision sur le cloud en 30 minutes maximum. Pour revenir sur le challenge, effectivement, toute la technicité que vous allez voir, effectivement, c'est le quotidien d'Ipsy. En fait, ce que disaient Justin et Victor, ces outils-là sont utilisés par toute l'équipe au quotidien pour nos clients. Et nous, ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est d'une manière un peu plus ludique, la façon dont on les utilise. On n'oublie pas que la matinée se passe en deux parties. La première partie, c'est le challenge en lui-même qu'on va découvrir là dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est que ce challenge? Et ensuite, vous pourrez retrouver les experts Ipsy dans deux tables rondes pour leur poser toutes les questions, entrer dans les coulisses de ce challenge et on vous donnera évidemment le rendez-vous dans cette seconde partie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le challenge aujourd'hui? Alors le challenge, comme je disais tout à l'heure, c'est de déployer une solution de supervision sur le cloud en 30 minutes. Pour entrer dans les détails, la plateforme de cloud sera Flexible Engine, la plateforme cloud de Orange. La solution de supervision sera choisie Centréon, donc qui sera installée sur un serveur sur CentOS 7. Et on a on a plusieurs contraintes, c'est que le Centréon doit être accessible depuis l'extérieur, donc en HTTPS de manière classique. Et on doit pouvoir administrer notre plateforme depuis l'extérieur en SSH, tout en restant sécurisé. Donc concrètement, Justin, à quoi ça va ressembler? Donc comme vous l'a montré donc Benjamin à l'écran, donc l'architecture alors à quoi elle va ressembler exactement. Donc on aura tout d'abord donc un VPC à créer, ensuite avec son sous-réseau, le subnet. Après donc côté réseau on aura ce qu'on appelle des élastiques IP, donc des adresses IP publiques, qui ont une à affecter au Bastion, une à affecter au Centréon. Et ensuite donc on aura la NAT Gateway aussi à déployer. Après, concernant donc tout ce qui va être serveur installé, donc on va avoir un Bastion avec des caractéristiques comme un CPU 2 Go sur du Ubuntu avec 40 Go de disque. Ensuite, concernant le Centréon, donc là, on va être sur du CentOS avec donc du 2 CPU 8 Go et toujours les 40 Go de disque. Et donc comme vous pouvez le voir, après, on va utiliser une base de données qui sera déportée. Et donc là, pour les caractéristiques, on sera sur du 2 CPU 8 Go comme type de base de données MySQL avec 100 Go d'espace disque. Et le tout donc sécurisé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme Bastion, Bastion, ça va être un point d'entrée au réseau pour les administrateurs. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, en port 22 sur du SSH. Et aussi, donc j'ai oublié le petit load balancer qui sera là juste avant le Centréon pour lorsqu'on va venir rentrer donc le nom de domaine du Centréon, on atterrira sur le load balancer qui lui redirigera le flux sur le Centréon. Donc voilà pour l'architecture à déployer. Alors on suppose, vous qui nous regardez, vous êtes peut-être aussi dans la technique. Pour les moins férus de tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un petit challenge? On en est où là, à ce niveau de challenge? C'est quand même un défi assez technique. Il faut quand même connaître ses outils, sa plateforme, faut savoir ce qu'on fait. Après, je pense que en connaissant les outils, en ayant une bonne méthodologie, le challenge est faisable, mais il faut que les challengers
s'impliquent bien dans le défi pour réussir dans les temps. Quand on voit ce qu'a montré Victor et Justin, habituellement, ces infrastructures il nous faut au minimum une bonne journée pour la mettre en place habituellement. 30 minutes, pourquoi pas? Je pense que le challenge vaut le coup et c'est toute la technicité qu'on va voir. Et j'espère qu'on va avoir des choses impressionnantes à voir sur ce challenge. Effectivement, un serveur avec une base de données déportée, il y a quand même pas mal de paramètres réseau. Ça demande effectivement beaucoup de rigueur. J'espère que les concurrents qui nous écoutent, là, qu'on va rejoindre tout à l'heure, ont pris des notes parce que certaines choses sont pas dans le schéma. J'ai noté qu'il y avait des particularités concernant la mémoire, le CPU, les disques. J'espère qu'ils ont pris des notes parce qu'effectivement, les Victor et Justin s'assureront que les prérequis et la demande est bien cohérente avec le schéma et ce qu'ils ont demandé. Donc, les arbitres vont jouer aussi un rôle de contrôle. C'est le moment, en tout cas, de découvrir nos deux challengers, puisqu'on va avoir deux personnes qui vont s'affronter avec deux techniques différentes. Et je vous propose de découvrir tout de suite le premier challenger qui, lui, sera du côté bleu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es confiant ou alors tu es un peu en doute? Comment ça se passe? Là, je suis très confiant parce que franchement, je ne doute pas de mes capacités et Antoine, tu as raison de voter pour moi parce que je vais mettre le paquet, je pense. Alors, est-ce que tu as, parce que vous êtes deux concurrents, Alexis, Quentin, est-ce que tu as un mot à adresser à Quentin? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux lui dire? En plus, il t'entend, donc c'est le moment. Et mets-lui la pression. Ouais. J'en ai un, oui. Bon, je dirais, Quentin, tu peux emballer tes scripts et tes outils parce que le pro de l'interface, en fait, c'est moi. Donc, c'est pas... Excellent. Et alors, face à lui, on va découvrir le deuxième challenger qui s'appelle Quentin. Alors, est-ce que ce challenge, tu l'as écouté tout à l'heure avec nos arbitres, etc., tout ce qu'il faut déployer, machin, est-ce que ça t'impressionne? Est-ce que c'est dur? Comment tu le sens? Je le sens très bien. Personnellement, c'est une infrastructure qui m'impressionne pas vraiment. C'est quelque chose pour moi qui est assez basique avec seulement deux ECS, deux machines, deux VM et une base de données. Quelque chose avec ma technique ne pose absolument aucun problème. Bon, alors ça va être facile. Mais quelle confiance! Mais quelle confiance! Est-ce que 30 minutes, ça tient, ça? C'est ça aussi le challenge. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des 30 minutes là? 30 minutes, je pense que c'est vraiment pour laisser un peu de temps large, pour fignoler un peu l'installation. Donc je pense, oui, 25 minutes aurait été suffisantes. 25 minutes? 25 minutes? Attends. Alors, est-ce que tu es en train de me dire que tu vas finir en 25 minutes? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça, 25 minutes. Oh là là, J'ai noté. Et du sport, les gars. On en pense quoi, Yann, de ça? 25 minutes quand même. Il se vante pas un peu, lui, quand même? Alors, c'est le gros défaut. En plus d'avoir un humour douteux, c'est que Quentin a tendance à toujours atteindre le 100%. Donc, lui, s'il a 99, c'est qu'il réussit pas. Et là, typiquement, c'est du Quentin tout craché. C'est-à-dire que là, il est en train de mettre une pression fabuleuse à Alexis pour lui dire mon petit coco, là, tu vois, t'es parti, on va faire 30 minutes, j'en ferai 25, juste pour te montrer que je fais mieux que toi. Là, il met une pression, là, Quentin, il met une pression, là. S'il le fait, franchement, chapeau, hein, parce que 25 minutes, on est quand même sur quelque chose de technique, les juges l'ont dit. Prends tes précautions, quoi. Enfin, prends un peu d'assurance. Hein, Il n'y a pas de problème dessus. Bon, si tu confirmes, il n'y a pas de souci. Hein. Eh oui, on est dans le Ipsy Challenge. En ce moment même, on a rappelé nos deux challengers. On a Alexis qui est plutôt méthode, je clique et je vais dans les interfaces, etc. Machin.
On a Quentin qui est plus dans l'automatisation ou la virtualisation. J'ai mes deux écrans de contrôle. Donc, je vois Quentin, je vois Alexis. Donc, c'est pour ça que vous allez me voir peut-être bouger aussi de la tête parce que j'ai les deux écrans de chaque côté. Et effectivement, là, je vois ils ont ouvert le schéma. Donc, on va avoir en fait un scoreboard qu'on a fabriqué. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est sur l'écran de Quentin. Quentin a son écran partagé. Et en dessous, vous allez avoir un petit afficheur qui va vous donner la progression. C'est-à-dire qu'on a utilisé, on pourra s'expliquer ça en table ronde, mais on a fait un système qui va tracer toute l'installation principalement cloud jusqu'à l'application. Donc, on a le chrono à 30 minutes, chaque concurrent a sa ligne, et vous avez infrastructure réseau, accès Internet, bastion, base de données MySQL, serveur de supervision, équilibrage de charge L7, c'est load balancer, et l'application Centréon. Donc, à partir du moment où on va démarrer le chrono, eh bien, vous allez voir la progression, parce que les participants vont suivre ça. Alors, il faut savoir qu'eux ne nous entendent pas, pour des raisons techniques, ils ne nous entendent pas. Nous, on va commenter tout ce qui va se passer, et c'est à eux d'avancer le plus vite possible. Oui, on va essayer de ne pas les concentrer, on va essayer de réagir à ce qu'ils nous proposent comme beau mouvement, etc. Donc là, on est chez Quentin qui est rouge. On peut aller directement chez Alexis qui est bleu. Et effectivement, vous allez pouvoir suivre avec nous à la fois les écrans des participants, mais également les avancées. Et évidemment, sur le chat, on vous lit, vous nous commentez, vous nous faites part de vos réactions. Pour l'instant, on a Antoine qui nous dit « Gros boulot de production, c'est la classe ». Bah écoute, merci Antoine. Et Kevin qui nous dit qu'apparemment, il y a du travail. Bah ouais, ça se voit qu'on a travaillé. Et c'est pour vous divertir, mais aussi pour qu'on apprenne tous ensemble dans la bonne humeur. Est-ce que Yann, ce ne serait pas le moment de lancer? Allez, on y va, Benjamin. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hey! Allez, vous on est Allez, parti. les gars, on y va. Donc là, on est sur un moment un peu calme parce que il faut qu'ils se remettent dans la tête ce qu'on a vu et ce qu'on a discuté, ils nous ont entendu, mais là, il faut qu'ils regardent toute la partie infra. Donc, c'est vrai que ça demande un peu de préparation. Je pense que ça peut aller assez vite. Suivant ce qu'ils ont. Alors, il y en a certains. Je crois qu'ils ont déjà fait des infrastructures un petit peu équivalentes. Donc, il y aura des mécanismes qui vont arriver. Là, on voit effectivement, ils sont sur l'analyse. Mais là, j'ai Quentin. Voilà. Ça y est, Quentin est déjà parti sur son outil. Alors, il utilise un logiciel de code. Alors. Là, je suis en train, là. Ouais, je suis en train. Je t'appelle quand j'arrive. Alors. On stresse là, quand même, du coup, ouais. Ouais. Voilà, hop. Alors, il en est où, Quentin, là? Alors, lui, Quentin est en train de préparer. Alors, lui, Quentin, à mon avis, il est sur une préparation de fichiers, puisqu'il va, par rapport au challenge, prendre sa petite boîte. C'est ce qu'on parlait, c'est sa boîte à outils. C'est-à-dire que lui, il a déjà des scripts qui existent déjà, puisque nous, on en a déjà on en produit pour les clients. Mais il triche alors, il est en train de tricher, là? Non, pas du tout, parce que c'est des scripts qui existent soit sur Internet, soit on fabrique et qui sont accessibles à tous les salariés d'Ipsy. Donc, c'est pas ses propres scripts, c'est des scripts qui sont accessibles à tous. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Et alors, du côté d'Alexis, il se passe quoi à côté d'Alexis, là? Alors, Alexis, lui, il a déjà démarré. Donc là, il est sur l'écran de paramétrage du réseau sur la plateforme Orange. Donc, vous voyez, 2 salles, 2 ambiances. On a un Alexis qui est sur l'interface de l'hébergeur. Là, il est en train de faire son réseau subnet avec le plan d'adressage qui était indiqué sur le schéma tout en haut. Ouais. Et là, voilà, vous voyez, donc le scoreboard affiche l'infrastructure d'Alexis, l'infrastructure réseau vient d'être démarrée. On le voit effectivement, c'est nécessaire parce que c'est le petit cadre bleu. C'est tout ce que vous voyez autour là dans le cadre bleu. Ouais. Si vous n'avez pas de réseau, votre infrastructure, elle tient pas. Donc Alexis qui vient de marquer le premier point, qui est donc en tête de ce challenge pour l'instant. Voilà. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas, parce que pour l'instant, Quentin, qu'est-ce qu'il nous fait là si on va chez Quentin? Il regarde encore le schéma. Est-ce qu'il n'aurait pas du mal à comprendre ce schéma? Ça se peut parce que il faut savoir qu'il faut lire un schéma et le traduire après. Vous voyez, la ligne de code qu'il utilise est quand même assez technique. Il faut qu'il rajoute des modules qu'il a peut-être pas dans ses scripts d'origine. Là, il est sur la partie load balancer. Il va les rajouter parce qu'il n'avait pas d'origine.
Alors c'est vrai que là il fait du copier-coller, hein, il a bien raison. On a Lucas sur le chat qui dit go go la team rouge. Alors oui, on pourra enchaîner, effectivement. Bon, même s'il est en retard, Voilà. surtout s'il est en retard d'ailleurs. Est-ce qu'il est en retard Ouais. là Il est en retard. Bah, il se prépare. En fait, pour moi, il a un gros travail de préparation. Là, si je regarde sur l'écran d'Alexis, Alexis, lui, il avance. Hein. Il est parti, il clique. Il clique, lui. Hein. Donc là, il est sur. Il affecte une adresse IP. Alors, je sais pas sur la. Ouais, c'est l'interface, l'accès Internet qu'il est en train de paramétrer. Ok. Donc, c'est l'accès Internet a besoin d'en fait une adresse IP publique pour pouvoir sortir. Donc là, il est en train de la paramétrer. Je suis en train de regarder s'ils sont quasiment au même niveau en termes de. Non, pas tout à fait. Enfin, ils ont vraiment deux façons de gérer. Accès Internet pour Alexis là, qui vient d'arriver. Il vient de franchir la deuxième étape. Ah voilà, donc il a fini sa NAT Gateway. Donc vous voyez, l'interface graphique, ça va vite. Si l'interface graphique est bien construite, bon, c'est l'interface d'Orange, elle est assez claire. Enfin, le design est assez épuré, donc on se perd pas trop dans des fenêtres. Et effectivement, Alexis, il sait où il cliquer. Donc il perd pas de temps, il clique et il avance. Ouais. Là, je crois qu'il va partir sur la base de données. Où est-ce qu'est Quentin? Alors Quentin, il me fait peur parce que je vous rappelle que Quentin, il a dit 25. Hein. Il a dit 25 minutes. Ouais, donc il lui reste 20 minutes hein, si on doit y aller, parce qu'on y croit. Il lui reste 20 minutes. Mais il est à 0 là quand même. Alors bon, Quentin, voilà. faut y aller. Hein. Mais là, il est sur du contrôle. Hein. Il vérifie ses réseaux. Ah, il prend son temps. C'est peut-être la tortue, le lièvre, tout ça. Peut-être. Ah, peut-être. Alexis est en train d'installer la base de données, lui, de son côté. Donc, vous voyez, il est sur les écrans de base de données. Il est en train de reprendre les caractéristiques qu'ont donné les juges. On est sur, vous voyez, les flavors. Alors, les flavors, c'est les types de machines. Là, il est en train de choisir j'espère qu'il va choisir la bonne machine. Hein. Bah oui, carrément. J'espère pour lui. Ce serait pas mal. Je reviens sur Quentin. Il est en train de faire les certificats SSL pour le load balancer parce qu'on avait parlé que effectivement le serveur Centréon ne discute que sur le port 80 par défaut. Pour rendre de la sécurité à l'accès, on va rajouter un certificat SSL, le petit cadenas là, en haut du navigateur, comme dit ma grand-mère. Alors, j'ai l'impression qu'Antoine connaît un peu les outils d'automatisation. Il dit, Quentin, ça va pas être du linéaire. Est-ce que tu nous valides ça, Yann, que en fait, ça va partir, quoi? Je pense que oui. Je pense, mais mais je sais. En fait, c'est que je connais pas. Je connais pas je connais pas le code de Quentin. Je connais l'outil, je connais ses modules un petit peu, mais je sais pas du tout la cinématique que ça va donner. Donc autant sur Alexis, c'est facile à comprendre parce qu'effectivement, il y a du texte et on voit l'avancée, etc. Là, il est sur. Exactement. Je suis en train de regarder. Il est sur la base de données. Oui, ça va. Voilà, j'espère qu'il va. Il a une avance confortable hein, pour l'instant, donc voilà. Ouais. Et Quentin, là, il est en train d'écrire des trucs là. Là, autant tout à l'heure, il copiait, là, il est en train d'écrire. Ouais, parce qu'il est en train de paramétrer, parce qu'en fait, les ressources sont sur la même plateforme, mais il faut bien qu'il distingue. Pour que les juges puissent se comparer, il faut que le réseau s'appelle le réseau Quentin et que l'autre réseau s'appelle le réseau Alexis. Il faut bien qu'on fasse une distinction au niveau des noms pour vérifier s'ils ont bien été installés. Et là, ça change chez Quentin. Il a fini son code et il est en train de refaire ses contrôles. Ok, alors que la base de données, et là, il lance... la base de données a été activée pour Alexis. Ah voilà. Troisième point pour Alexis. Là, il va s'attaquer. Ouais. Alors, faut faire attention sur ces plateformes parce que la base de données peut paraître activée, mais en fait, il y a des opérations complémentaires. Et c'est pour ça, je pense qu'il a fait en premier avant d'attaquer ces deux autres serveurs, parce que le serveur de supervision sans base de données ne peut pas fonctionner. Ils sont indépendants. Ah, et si là, on regarde chez Quentin, ça avance. Alors, c'est quoi ça? Ça bouge en tout cas à l'écran. Ça bouge en bas. Eh mais il s'en va. Mais Quentin, c'est le challenge. Oh! Faut revenir. Quentin! Ou alors il fait un café ou c'est quoi? Je sais pas. Non mais ouais, il a craqué. Oh là là, mais ça s'allume. Il a l'infraréseau qui vient d'être fait, il y a le bastion qui vient d'être fait, il y a le serveur de supervision qui vient d'être fait. C'est 30 fois maintenant. Oh là là. En train de déployer à la vitesse le bastion, de la lumière. Il est vert le bastion. Oh là là, mais il vient de doubler. Il vient de doubler Alexis. Qu'est-ce qu'il fait Alexis? Incroyable. Et Alexis, franchement, tu fais quoi Alexis? En fait, j'aurais pas pensé ça comme ça. En fait, je voyais ça un peu plus étape par étape. Mais non, là, franchement, là, c'est bluffant.
c'est vraiment bluffant et ça veut dire que son code est assez bien préparé parce que ces enchaînements-là sont assez sur ces technos, faut bien que ce soit enchaîné. Il n'est pas un peu trop confiant. Donc lui, là, il est parti. Alors attention, il est parti. Quand on voit serveur de supervision, il faut faire attention. L'application, elle n'est pas installée. Hein. Là, c'est juste le serveur, c'est la coquille vide avec l'OS. Hein. Donc il y a encore du boulot. Là, il va faire l'équilibrage du charge. Oh. C'est pour ça qu'il a travaillé sur le SSL tout à l'heure. Et là, Alexis, lui, il est encore à faire. Alors, Alexis, c'est intéressant parce que lui, il est en train de paramétrer les groupes de sécurité, puisque les serveurs doivent être sécurisés. On ne peut pas laisser tout le monde accéder au serveur. Il y a des firewalls qu'on doit paramétrer par rapport à des restrictions de port. Et effectivement, cette partie peut être longue en interface graphique. Et là, Alexis, effectivement, c'est un peu plus long. Vous voyez, les accès sont par défaut ouverts. Donc, Alexis doit les changer, les modifier pour les restreindre, pour qu'on ne puisse accéder qu'à certains points. On nous dit sur le chat, Antoine, que Quentin serait le Mike Tyson du déploiement. Ça sent le chaos. Et il reste 21 minutes. Hein. Alors peut-être qu'il nous a dit 25, mais il aura fini. On verra. Ouais. Il est revenu. Ah, alors il check. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ça a l'air de bien se passer. Ça n'a pas l'air de l'embêter. Hein. Ça avance. Là, c'est toujours, en fait, il est en attente de la base de données qui est toujours pas installée. Alors, il a un problème ou d'habitude c'est long ou pas trop. Je pense que s'il avait un souci, on verrait du rouge. Tu vois, il y a une ligne rouge, warning, error. Là, on n'a rien. Ça défile, hein, ça avance. Allez. Le scoreboard est toujours avec la base de données. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Et du côté de Alexis, on a la base de données. Eh ouais, 4-4. Ouais, ça y est, la base de données. Elle est montée, ça y est. Donc on sait jamais, hein, c'est encore serré. Mais qu'est-ce qu'il fait Alors du côté de Quentin, attends, tu peux voir l'écran. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va chercher Google? Non, il va chercher. Mais quel Il va jouer aux échecs. Oh non! Ah non, franchement, si t'as une ligne rouge, toi, mais tu vas te faire. Tu prends des risques. Tu prends des risques. Eh ben, Et si on peut pas lui mettre le challenge de gagner aux échecs, je veux dire, ce sera un peu. Ouais, c'est trop tard. Bon. Non, mais le gars, c'est vraiment. Il nous fait le jeu tu vois, il est. Moi, je sais pas quoi dire. Franchement, tu fais pas ça. On est sur un challenge, c'est sérieux. Bon, moi, je veux bien, ok, je vais gagner, mais c'est pas le côté, je démarre un jeu d'échecs et puis sors la PlayStation, quoi. On est sérieux. C'est ça. Il y a certains champions comme ça, un peu prétentieux, qui n'avaient pas les faveurs du public. Il faudrait pas que ça arrive à notre Quentin quand même. Bon. Et du côté d'Alexis, alors, il est en galère. Ça avance. Ça avance, lui, il enchaîne. Hein. Donc ça clique. Pour moi, c'est vrai que lui, il va pas. Je pense pas que chez Alexis, on va voir une fenêtre d'échecs en ligne. Hein. Ça va être, pour moi, il est parti. Il déroule. Là, vous voyez l'équilibreur de charge. Là, il est en train de faire son cercle de supervision. Pas encore l'équilibreur de charge. Il ne faut pas qu'il perde de temps. On est quand même à 18 minutes. Alors que dans l'audience, Kevin a remarqué que Quentin ne savait pas déplacer un cavalier aux échecs. Bon, ça se trouve, c'est vrai, ça se trouve, c'est même automatisé cette partie peut-être. Peut-être c'est pas lui qui joue. Peut-être, ouais. Il a peut-être scripté déjà. On sait jamais. Oui, le serveur de supervision, ça y est, il est on pour Alexis. Il lui reste 2 étapes, Alexis. Alors attention, et je répète, hein, le serveur est actif, mais il n'y a rien d'installé dessus. Et là, c'est valable aussi pour Quentin. Ils ont fait que une partie du travail. C'est pas. Ok. C'est pas complet. Hein. Alors, on n'est même pas à la moitié du challenge. Il reste 18 minutes. On est plutôt bien là, des deux côtés, ils peuvent le faire. Ce qu'on peut dire déjà à 18 minutes, c'est qu'on a quand même, vous voyez là, si on s'arrêtait, globalement, ils sont à peu près au même niveau. Enfin, vous voyez, là, si on s'arrêtait, je dirais pas qu'ils sont à égalité, ils sont pas installés les mêmes choses. Mais si on arrêtait à ce moment-là, ils ont fait les mêmes choses. Ouais, pour moi, il y en a un qui lit un livre là, c'est normal. C'est un livre technique, c'est quoi? C'est Albert Camus. Je connais pas. La peste. C'est un administrateur réseau, c'est quoi ça? Non, je sais pas. Il se cultive. Mais franchement, il faut que je parle avec lui. Hein. Franchement,
Donc là, en fait, Yann, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il lit son bouquin et derrière, c'est encore en train de travailler. Parce que les lignes. À la base, alors moi je confirme parce que j'ai l'écran de contrôle je vois en plus grand ce que voit Quentin. Là, on est à 5 minutes. Là, la base de données s'installe, il y en a pour 5 minutes. Effectivement, elle est un petit peu plus longue à s'installer avec le système d'IAC, mais ça y est, ça vient de passer là. Base de données installée du côté de Quentin. Ah ouais, ça y est. Voilà, ça y est, c'est terminé. Ah bah c'est il vient d'installer, il se réveille, là, tranquille. Ah bah le gars, hein, il a dû mettre un petit réveil. Donc alors, là, on est à 16 minutes. Il nous reste, on est à la moitié quasiment du challenge. Ouais. Antoine sur le chat nous dit est-ce que Centréon peut monitorer une partie d'échecs? Écoute, je ne sais pas. Allez, on pourra faire ça pour un prochain challenge. Ouais. Du côté d'Alexis, lui, il n'a pas le temps de prendre un café. Là, Alexis, il est. Non, Alexis, je peux vous dire que je vois en ligne, là, depuis tout à l'heure, j'ai pas vu un livre ouvert. Lui, il clique. Par contre, il sait où cliquer. Hein. Là, vraiment, on a un champion. Hein. Équilibrage de charge déployé pour Alexis. Ils sont donc à égalité, techniquement, on va dire, pour l'instant. C'est ça. Là, vous voyez, on est à 15 minutes et 16 minutes. On va dire l'infracloud, là, si on se figeait là maintenant, l'infracloud est déployé. Alors, on a fait quasiment la moitié du travail, c'est-à-dire que l'infracloud est préparé pour déployer la partie applicative. Et habituellement, la partie applicative, c'est la plus compliquée parce qu'il faut aussi l'automatiser, peut-être pas avec les mêmes outils. Et comme Alexis, lui, a pris le choix parce qu'il est moins à l'aise avec les outils d'IAC, il va le faire plutôt en mode manuel. Alors, j'espère, il va suivre la doc de l'éditeur. J'espère que pour lui, ce sera plus facile. Alors là, il est en train de travailler sur la partie DNS, alors qui a été rajoutée parce qu'effectivement, on ne la voit pas sur le scoreboard, mais on doit avoir un nom de domaine pour aller vérifier que les applications soient bien installées. Donc là, il est en train. Donc, il n'avait pas tout à fait terminé. Ok. Alors que Antoine sur le chat qui nous dit Alan Turing est inférieur à la team Alexis. Un supporter fervent de la team Alexis. Voilà, donc là, on a Quentin qui est reparti à l'installation automatique de son application. Donc là, il a repris les paramètres, l'adresse IP de ses serveurs. Il s'est servi alors pour expliquer un petit peu, il s'est servi du Bastion pour se connecter au réseau qu'il a créé et lancer les installations sur le serveur par rebond, on va dire, sur le serveur de supervision. Donc là, il a mis ses mots de passe à l'écran. Qui sont en clair, c'est pas bien, mais c'est pour le challenge. Oh, on change. Et là, c'est la première fois qu'on voit de la ligne de commande du côté de chez Alexis. Il est en train de faire quoi là? Ouais. Alors Alexis, là, il va se connecter sur le serveur. Pareil, ils sont quasiment au même niveau. Hein. Alexis a fini sa partie cloud et il va se connecter. Il prend l'adresse IP publique de son Bastion pour aller se connecter sur son serveur. Je vois que Quentin a sorti une manette de jeu. Est-ce que ça sert dans l'installation? Non, pas du tout, non. Ah, c'est autre chose encore. D'accord. C'est pour savoir. Mais bon, d'accord. Ça veut dire que là, il y a toujours rien. Heureusement qu'on les a pas en son, hein, parce que lui, je peux dire que. Alors, et donc ça installe toujours. On est dans la dernière ligne droite, si on peut dire. Il nous reste 13h47. On rappelle que Quentin nous a dit en moins de 25 minutes, il est prêt. Donc, quelque part, il a l'air en avance. Je ne sais pas. Alors que il a l'air en avance, il n'est pas en retard. Mais moi, j'attends. Quentin, ce qui peut et là, il prend un risque, c'est qu'il peut avoir une erreur. On ne sait jamais. On a la petite erreur rouge, impossible d'installer quelque chose. Ça arrive à n'importe qui, n'importe quand. Donc, là où Alexis contrôle pas mal, il se connecte, il check, etc. Vous voyez, Alexis, là, il est parti sur la doc de l'éditeur pour installer. Alexis est consciencieux. Et j'ai pas vu de message d'erreur non plus chez Alexis, donc tout est possible. Là, il est sur la doc de l'éditeur, donc l'éditeur Centréon, parce que la solution, on a dit, c'était du Centréon open source. Quentin est toujours en mise à jour. Alors, si on revient sur... on va laisser Alexis lire la doc. Ouais. En fait, Quentin, là, son système est en train de mettre à jour ses paquets. Donc, on installe une version CentOS 7. Par contre, il y a eu des mises à jour depuis la première initialisation de CentOS 7. Donc, cette mise à jour, il y a quand même 500 paquets à mettre à jour avant d'installer l'application. Donc, ça peut durer. Ça va pas durer
J'espère pas pour lui plus de 10 minutes, mais ça va prendre un petit temps. Je pense que c'est une partie qui peut durer. Oui, Si on regarde Alexis au même niveau, en fait, là, si je compare, ils sont au même niveau en termes d'installation. Donc, Alexis a repris le retard qu'il avait sur Quentin. Donc, vous voyez, c'est pas rien n'est écrit, rien n'est fait. Et je pense que Quentin, à un moment, il va falloir qu'il pose sa manette et qu'il s'assure que ce qu'il est en train de faire, c'est correct. Parce que s'il a une ligne rouge, il va se faire avoir. Oh, tu sais, je pense qu'il a un œil, on le voit peut-être pas, mais il a un œil droit sur l'écran de je sais pas à quoi il joue, et un œil gauche peut-être, il se dit, et puis le rouge, J'ai rien vu, hein. sort. Là, il est sur sa console. Là. Je sais pas à quoi il joue, un FIFA ou je sais pas quoi, mais il est pas en train de. Là, il est pas en train de suivre son install. Hein. J'espère pour lui que ça va bien se passer, hein, parce que. Tu sais, c'est la marque des champions, c'est la confiance en soi aussi quelque part. Ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Alors Alexis, par contre, bah lui, il installe et il contrôle. Hop, ça, vous voyez, là, c'est tous les. Alors, c'est ce qu'on ne voit pas. Ah, tiens, c'est jaune. C'est jaune. Ah, c'est jaune. Ouh, c'est jaune. Ils s'en fout. Mais jaune, c'est pas rouge, c'est moins grave peut-être quand même. Ah, non, alors jaune, effectivement, c'est. Non, c'est. En fait, ça a mis à jour. Bon, d'accord. Là, il reboot son serveur. Oui, enfin, ça fait ça tout seul. Hein. Là, il fait rien. Moi, je te dis, hein, s'il y a du rouge, ça va barder. Enfin, pour moi, là, il va. Rouge, là, rouge. Ah oui, mais rouge, ignoré. Non, il a géré l'erreur. Il a géré l'erreur. Rouge. Il a géré l'erreur. Il a géré parce que dans le rouge, il y a le bon rouge et le mauvais rouge. Tu vois, voilà, ça. Là, on est un bon rouge parce qu'en fait, c'est marqué en dessous ignoring. Donc, ça continue. Et ça continue. Eh oui. Ça s'arrête pas. Alors, là, Emmanuel qui nous dit sur le chat, il a fait une bonne préparation Terraform plus Ansible. Il peut boire son café tranquille. Bon. alors, allons-y. Voilà. Ouais. Et on avait, je crois que c'est Kevin qui nous dit, mais à quand le vélo d'appartement chez Quentin? Parce que c'est vrai qu'il pourrait faire du sport un peu quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors, côté Alexis. Et il est consent. Il se passe quoi? Alors, il y a beaucoup de lignes. Ça avance. Ça défile pas. Hein. Mais bon. Ça avance. Ça avance, ça travaille. Ouais, ça travaille, je pense. Ouais, ça avance. Le curseur bouge, ça avance. Il nous reste 5 minutes pour voir si Quentin va tenir son pari de faire sous la barre des 25 minutes. Bon, bah moi là, on est passé en dessous des 10 minutes. Ouais. Et là, de ce que je vois, Quentin n'a toujours pas installé l'application. Il est juste encore à faire la mise à jour de son système d'exploitation. Donc, il va falloir qu'il aille très vite. Très, très vite. Bah là, ça va très vite. Ça vient de défiler vite. Ça défile vite. Ça défile vite. Et là, je vois que ça installe Centréon. Ça installe Centréon. Oh là là. Ah, les gars, ils font des scripts de malade chez Ipsy quand même. Je dis ça, c'est pas parce que c'est ma boîte, mais des fois, je regarde pas tous les scripts des admins, mais là, effectivement, il est en train de tester si si la partie web existe, si ça existe. Ok. Je suis perdu là. Attends, il y a trop de chiffres. Il installe la partie package Centréon. Donc là, on installe l'application et Alexis est toujours sur le système. Donc Alexis a un tout petit peu de retard quand même. Ah. Et là, c'est pas de son fait. Là, c'est vraiment le système qui fait le travail. Alors, on peut pas aller plus vite que la machine. Hein. C'est ça c'est comme ça qu'on dit, je crois. Non. Là, il y a 223 paquets installés. Ah, il a l'air d'avoir un souci, Alexis. Il se détend, je sais pas, il est en train de bouger ses épaules. Je pense qu'il y a de la tension. Hein. Franchement, là, il y est depuis 22 minutes. Ah, ça avance, ça y est. Donc, Alexis a fini la mise à jour. Où est-ce qu'on est, Quentin? Il est dans son match. Tu peux mettre. Il est dans son match, Quentin. En fait, Quentin, il a oublié qu'il y avait un challenge. Et il lui reste 3 minutes pour son record personnel. Là. Ouais, ça sent le lièvre et la tortue. Attention quand même. Ouais. Oh là 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 là. Ah, il y a du rouge, mais pareil, pas grave, c'est géré. Alors qu'on est reparti sur une nouvelle commande du côté d'Alexis. Donc l'écran est vide. Ouais. J'espère que c'est pas mauvais signe. Non, il avance. Il suit la documentation de l'éditeur. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, il est en train de désactiver certaines sécurités qui ne sont pas compatibles avec le système. Ça fait partie des prérequis. Là. Donc, là, il est en train de basculer entre... Alors lui, là, le problème d'Alexis, il est handicapé parce qu'il est obligé de basculer entre sa console et la documentation éditeur. Donc, voilà, puis là, vous voyez, là, il fait du copier-coller parce que il a raison, hein, c'est pas interdit, mais
Alors, Là, faut qu'il... du côté de Quentin, 7 minutes, hein. il y a plein de lignes vertes du côté de Quentin. Est-ce que c'est bien ça? Le vert, c'est bien? Là, il est en train d'installer les widgets, donc il est à joie finale. Installation succeed, you can go to the... Ah bah alors pour moi... Ça y est, il a fini. Il a fini. Oh là 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 là. Exceptionnel. En moins de 23 minutes. Exceptionnel. 23 minutes. Enfin, attendez, hop. Moi, je veux Bon, bah, le vérifier quand même. On va... Attendez, Moi, je parce vois que là, c'est c'est vert, ok. Bah oui. Quand même. On va quand même demander des contrôles sur le... Moi, je veux vérifier, hein, parce que... Ah, tu penses que ce sera nos arbitres qui nous diront tout à l'heure est-ce que tout a été bien fait? Mais je pense que oui, a priori. Ah là, c'est installé, là. Bah, il est en train de se loguer, hein, donc je pense que c'est pas mal. Ouais. Est-ce qu'on peut demander aux arbitres d'aller vérifier parce que là, il est connecté sur son HTTP interne, mais moi, je vais vérifier avec le HTTPS. Ah, il est en train de le faire, là. Ah bah il va le faire lui-même, hein. Voilà, on va voir la réponse. Il est en train de le faire. Ah bah ça marche. Bon, bah voilà, donc c'était bien fini, avec moins de 23 minutes pour déployer toute cette infra de fou, quand même. C'est plutôt balèze. J'ai envie de la remettre juste pour le clin d'œil. Voilà, hein, on vient de faire ça en moins de 23 minutes du côté de Quentin, avec des scripts automatisés, etc. C'est ça. Alors que du côté d'Alexis, eh ben on est encore finalement, hein. On retient ça. Ouais. Alors, Ouais, qu'est-ce Alexis, toujours. Ouais. Et Alexis. Attends, on va suivre un peu. Alors, on va essayer de suivre un petit peu. Bon, là, Quentin est en train de. Alors, vous voyez la diff. Enfin, si, reviens sur Quentin, pardon. Ouais. On va essayer pas de se. Quentin, là, bah lui, si voilà, ça c'est quand même classe parce que, ok, il a joué à la console parce qu'en fait, il n'avait pas grand chose à faire de plus. Il aurait pu faire de la documentation, etc. Mais là, le temps qu'il lui a imparti, il lui reste 5 minutes. Eh ben, il a commencé à préparer en fait, il commence à superviser la supervision. Vous voyez, c'est de l'inception, là. Ah, c'est ça. Donc, Et là, on a mais Kevin, voyez, Kevin sur le chat qui nous dit « Alors, les supporters d'Alexis, on vous entend plus? Est-ce que vous êtes encore là ?» Non, et franchement, Alexis, il n'a pas démérité et il démérite pas parce qu'il continue. Et je pense que on a encore 5 minutes. Ouais. Et moi, je veux voir jusqu'où il va. Allez. Parce que franchement, vous avez vu le rythme qu'il a donné. C'est vraiment un coureur de fond, quoi. Vraiment là-dessus. Là, il est vraiment sur la doc. Là, moi, je pense qu'il faut l'encourager. Hein. Ouais, Alexis, Ouais. Alexis. Et alors, Quentin, vraiment... il continue, Quentin. Il est toujours dans ce que tu disais. Il a du temps pour bah autre là, chose, en fait. Bah là, on peut faire un petit zoom. Là, en fait, Quentin, il est déjà parti dans l'application. Lui, le cloud, l'infra-cloud de l'application, c'est fini. Là, il est parti sur le développement de l'application, enfin, sur la configuration de l'application. Donc, tu vois, en 30 minutes, Benjamin, il a dit 25 minutes, il était au-delà de ça, mais il reste 6 minutes déjà pour démarrer son paramétrage applicatif. Donc, tu vois, si là, on travaille en minutes, mais si je te ramène ça à des heures, voire à des jours, tu vois, le temps gagné, c'est quand même pas mal. Enfin, là, on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant. Si on revient sur Alexis, là, Alexis, vous voyez, il est sur l'interface graphique. Donc là, il va être obligé de rentrer tous les paramètres, les mots de passe, etc. Donc ça, c'est l'installation habituelle. Hein, Mais là, c'est installé, donc là, il va y arriver quand même là-dedans. Il reste 3 minutes 50. Ouais, je pense. Ouais. Alors, on rentre des IP, on rentre des paramètres. Bah oui, on a tous l'habitude de ça, de faire ça manuellement quelque part. Ah, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait souvent. Bah, on est bien d'accord qu'avant d'automatiser, il faut bien le faire manuellement quand même. Bien sûr, il faut le connaître. Et c'est vrai qu'on peut. Je pense qu'on en parlera avec Quentin en table ronde, mais avant d'aller automatiser tout ça, il faut bien connaître quand même les ressources qu'on utilise. Et c'est à travers les interfaces des hébergeurs et des fournisseurs cloud qu'on se repère déjà. Et je vais faire même une petite aparté. La documentation, c'est primordial. Là, vous avez vu, là, on voit 2 challengers qui connaissent bien leur plateforme. Les outils qu'ils ont utilisés, c'est énormément de travail et de documentation. Là-dessus, je ne peux qu'insister. Hein. On n'installe pas une infra cloud sans connaître, j'allais dire, tous les paramètres, que ce soit graphique ou texte. On part pas dans l'inconnu, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait, Alexis? Ouais, ça paramètre, ça valide. Là, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin.
Ouais, comment. Là, je sais pas ce qu'il est en train de chercher. Il doit chercher des adresses de son serveur de base de données. Ah, ça a l'air bon. Alors, on s'attend Ça a à l'air voir bon, d'un même moment si- à l'autre l'application Centrion validée sur notre console de validation, justement. Hein. Ouais. Quelques paramètres encore. Alors. Évidemment, du côté de Quentin, bah, il fait autre chose, toujours en lien avec ses tâches. Bon, là, il supervise Internet, là. Tu vois, il s'est dit que, bah, tiens, tant qu'à faire, je vais superviser Google, tu vois. Ouais. Il a peur de rien, ce gars-là. Il a peur de rien. Bah là, en tout cas, moi, je le vois Ok, travailler. Je préfère ça, tu vois. Mais bon. Peut-être qu'on travaille mieux quand on a été détendu aussi, c'est possible. Donc le café, C'est vrai, non, Albert mais Camus, c'est clair. Bah, les jeux d'échecs, c'est important. Alors, quant à nous, on va retourner sur Alexis quand même, parce que j'aimerais bien le voir finir, ça me ferait plaisir de le voir finir. Ouais. Il faut qu'il termine l'installation. Alors. Il en est à... Ouais, on est encore dans des copier-coller. Je pense qu'il faut qu'il termine son installation. En fait, dans la procédure, faut qu'il finisse juste l'installation et c'est terminé. Il n'a pas cliqué en fait sur le. Il lui manque juste le dernier bouton. Il faut qu'il clique sur le. Mais il l'a oublié ou quoi? Ah, il est perdu. Ah, il est perdu là. Il faut qu'il clique sur le dernier. Ah, je sais pas, hein. Là, il faut qu'il clique sur le dernier bouton là pour y arriver. Moi, je pense qu'on a vu, ils étaient quand même les deux professionnels, donc il doit y avoir une raison. Il y a un truc qu'on n'a pas vu. Ouais. Ou alors la fatigue mentale, ça arrive aussi, parce que là, on est quand même à 55 secondes de la fin du challenge. Ouais. Allez, Alexis! Allez, Alexis! On y va! Allez. Ah, je sais pas Alors. qu'il. Ah là là. Bon, alors, et Quentin, il est où lui? Bah, alors, il supervise le monde. Ouais, n'hésitez pas sur le chat à nous dire ce que vous avez pensé de ce challenge, ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé, etc. On vous lit bien évidemment. Tandis qu'on s'approche de la fin, il reste 25 secondes. Est-ce que notre ami Alexis va arriver à finir? Ça c'est quand même... Bah moi j'ai envie qu'il finisse. Bah oui. Alors, je crois qu'on a un problème technique sur la scoreboard. On va demander aux arbitres s'ils peuvent nous valider là à 9 secondes. Est-ce que vous pouvez valider l'install de Justin? Est-ce que Justin, tu peux valider l'install d'Alexis, s'il te plaît? Ah ouais. Ah, On est à ça y zéro. est, terminé. Ah. Est-ce qu'on peut avoir juste la confirmation que l'install d'Alexis était terminé? Parce que j'ai l'impression qu'on a eu un souci sur le scoreboard. Ah c'est possible hein. Alors, Ouais. moi ce que je propose, c'est que on va tous se retrouver dans le même lieu pour débriefer toute cette partie et qu'on sache un petit peu mieux où est-ce qu'on en était. Vous avez vu ce challenge, c'était pas gagné au début. On a vu Quentin qui était dès le début très confiant quand on l'a interviewé. Il était vraiment il n'y a pas de problème en moins de 25 minutes et il l'a fait. Et ouais, en moins de 23 minutes quand même, il a déployé son interface. C'est quand même une belle performance. Mais tout de suite, on va retrouver quand même nos arbitres qu'on avait vus au tout début du challenge, qui étaient chargés de surveiller déjà est-ce que tout se passe bien j'ai envie de dire, est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art, est-ce que tout est validé, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, chers amis, qu'est-ce que vous avez pensé déjà de ce challenge? Allez, Justin peut-être. Bah écoute, franchement bravo aux deux challengers, ils se sont très bien débrouillés. Voilà, comme on a pu le voir, chacun a utilisé sa méthode et Quentin a réussi, on va dire, haut la main avec ses scripts. Même si, à noter qu'Alexis est passé à ça, on va dire, de gagner. Mais malheureusement, ouais, Quentin, comme on a pu le voir, il a réussi, quoi. Et puis dans les temps, dans ce qu'il avait annoncé, il s'est lancé un challenge supplémentaire en annonçant 25 minutes et il a largement tenu. Largement. Il est même plus boire un café. Et vous nous confirmez qu'Alexis, même si on ne l'a pas vu avec le scoreboard, il a réussi à le faire? Oui, on a accès à son interface web, il n'y a aucun problème. Bon. Ouais, ok, donc il avait terminé. Ah, bah, moi, je vais quand même, ouais. Alexis avait vraiment terminé avant la fin du chrono. Hein. C'était. Ah ouais, c'est ça. C'est quand même une belle performance. Ouais, très belle performance. Hein, vraiment. Ok. Alors. Non, c'est vrai. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut. Pardon, Benjamin. Vas-y. Pardon. Non, c'était juste pour dire, effectivement, ce qu'on a vu là,
je pense que, enfin, vous êtes d'accord, Victor Justin, on l'a jamais vu ailleurs. C'est-à-dire que ça, un challenge de déploiement cloud, là, ce qu'on vient de voir, l'épreuve de 30 minutes, ça ne s'est jamais vu. C'est quasiment une première mondiale. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on a vu deux techniques s'affronter en simultané. C'était la simultanéité qui nous intéressait, et ça permet vraiment aux spectateurs de comparer deux installations en parallèle. Et vraiment là-dessus, moi, je redis encore bravo aux deux challengers, parce que l'exercice n'était pas simple du tout. Non, non, comme tu as très bien résumé, non, non, bravo à eux et leur performance, avec chacun leur méthode. Et non, franchement, C'est très intéressant à regarder, en C'est plus ça. d'avoir deux méthodes différentes pour un même résultat. On peut voir les avantages de certains outils. Par exemple, Quentin, lui, qui a utilisé plutôt des outils IAC comme Terraform ou Ansible. Et Alexis, lui, qui est resté sur une méthode plutôt classique, mais tout en restant efficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce qu'on a dit tout à l'heure, on l'a un petit peu spoil, qu'effectivement, pour faire une bonne automatisation, il faut bien connaître de base comment ça se passe normalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer de ces techniques-là qui ont été utilisées, notamment par Quentin? Comment ça se passe, vraiment très techniquement? Pourquoi ça a bien marché, quoi? Quentin a utilisé deux outils pour déployer son infrastructure, à savoir Terraform pour la partie infrastructure plutôt orientée serveur, load balancer. Terraform, c'est un outil qui va interroger l'API de la plateforme cloud, donc en l'occurrence Flexible Engine, et créer les objets, des serveurs, tout ça, via son script Terraform. Ouais. Ça, excuse-moi, Victor, mais l'avantage d'utiliser donc Terraform là-dessus, c'est que là on a pu le voir, donc il a utilisé ses scripts pour Flexible Engine, mais on peut très bien s'adapter, aller sur notre plateforme cloud, type Azure, Amazon ou autre. C'est vraiment l'avantage. Une petite adaptation du script, et puis on peut tout à fait déporter la même infrastructure sur notre plateforme. C'est ça. Typiquement, si on avait voulu sécuriser un peu plus l'infrastructure, on aurait pu mettre de la redondance, voilà, en cluster ou autre, et Quentin aurait pu le faire en un claquement de doigts, alors qu'Alexis aurait dû refaire la manip du clic-clic, je refais un serveur, etc. Voilà. C'est l'avantage d'utiliser ce genre d'outil pour Terraform. Oui, en plus, vu que c'est un script, c'est quelque chose qu'on peut partager, qu'on peut éditer ou même versionner. Et on peut très bien déployer notre script d'infrastructure et ne pas l'utiliser, plutôt le partager avec quelqu'un d'autre pour que lui déploie son infrastructure à ses besoins, pour un client, pour n'importe qui. Et d'autant plus, et je vais même rajouter, c'est que là, on a vu en fait deux principes qui sont hyper importants à comprendre aujourd'hui dans les installations de serveurs, mais peu importe que ce soit en cloud ou pas en cloud, c'est que vous avez vu d'un côté chez Quentin un mode déclaratif, c'est-à-dire je déclare telle infrastructure et le système va se conformer à cette déclaration. Et à l'autre opposé, vous avez vu un Alexis qui a fait un mode plutôt impératif, c'est-à-dire c'est Alexis qui a dit je dois installer comme ça, mais le système n'avait aucune idée de l'état de son installation. Et le gros avantage sur le déclaratif, c'est que si Quentin demain va supprimer par mégarde ou quelqu'un de l'exploitation, ça arrive des fois, j'espère pas, mais peut supprimer un serveur, le système, en réappliquant la configuration, va recréer à l'identique le serveur tel qu'il était déclaré. Alors que Alexis aurait été un peu plus embêté parce qu'il aurait été obligé de le refaire complètement manuellement. Donc vraiment, l'avantage, là, on l'a pas perçu dans le challenge parce que c'était un petit peu plus compliqué, mais vous avez vraiment un mode, Justin l'a parfaitement exprimé, de reproductivité, et Victor aussi, de reproductibilité à l'infini sur différentes plateformes, alors qu'un Alexis, c'est performant. J'allais dire, s'il avait juste à installer une seule fois, pour des raisons de test, une seule fois le serveur, à la limite, Alexis, il n'y avait pas de souci. Quentin était plus sûr, si demain il doit le faire chez 25 clients, eh ben, il ne va pas absolument ou à peine changer son script. Donc, c'est vraiment le principe de réutilisation là, qui était vraiment mis en avant et ça a été démontré. Et franchement, l'histoire gagner 5 minutes, on l'a vu, c'est hyper important. Alors, peut-être, Yann, c'est le moment pour qu'on dise que, pour l'instant, on parle de technologie, on parle d'outils, mais c'est peut-être le moment de se dire, chez Ipsi, c'est ce que vous faites juste au quotidien pour vos clients. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous faites de particulier chez Ipsi et pourquoi c'est intéressant? On a commencé à en parler, mais parlons Ipsi.
Voilà, bah donc ce que vous avez vu, en fait, c'est une des composantes du métier Ipsi. On a trois métiers, on fait l'audit, la performance, de la supervision. Eh bien, ce qu'on vient de voir, en fait, nous, alors vous avez vu un petit peu les deux, on est entre la performance et la supervision. Bah, nous, la performance, c'est la maîtrise des outils de déploiement automatisés, donc on appelle ça l'infrastructure as a code. Et aujourd'hui, bah, on a déployé beaucoup de clients, j'espère qu'il y en a certains même qui sont spectateurs, mais il y a certains clients qu'on a déployés sous ce mode-là. Et effectivement, c'est des gains, pour nous, c'est des gains de temps. Parce que vous avez vu, Quentin a réussi à déployer vite et derrière a réussi à déjà préparer son application. Donc nous, on ne veut pas perdre de temps sur des éléments à faible valeur ajoutée comme l'installation basique de cloud. Nous, on préfère apporter du conseil et par exemple passer des jours de formation plus que des jours d'installation. Voilà. Là, ce que vous avez vu aussi, c'est qu'on fait aussi du Centréon. Donc demain, quand on déploie, et c'est ce qu'on fait régulièrement chez des clients, eh ben, ce couple Terraform Ansible plus Centréon, eh bien, c'est ce qu'on déploie et qu'on délivre hebdomadairement ou mensuellement chez les clients. Alors, j'ai envie de dire, c'est super intéressant parce que tu nous dis, plutôt que de vous faire des jours d'install, on fait de la formation. Donc, quelque part, vous préférez faire progresser et grandir vos clients. Bon, pourquoi pas, voilà, mais quel est l'avantage vraiment client que chez vous, ce soit aussi automatisé, réplicable, etc. En vrai, parce que c'est transparent pour eux quelque part. Donc, vous y passiez 10 jours ou 1 heure, c'est le résultat qui compte. Quel est l'intérêt alors? On a eu des cas chez un client il y a pas très longtemps où il a installé une solution de supervision. Il avait, alors je vais pas rentrer dans le détail technique, mais il avait un serveur et eh bien il a fallu en 2 jours installer 14 serveurs différents et qui devaient être aussi intégrés dans la supervision. Donc il y avait une double intégration. On s'en est occupé avec Justin et je crois qu'on a passé, Justin, je crois que tu peux me corriger, je crois qu'on a passé pour les 14 serveurs, on a dû passer à peine une journée et demie, juste pour préparer, hein, pas juste appuyer sur le bouton, mais vraiment à préparer quel serveur. Alors les serveurs étaient situés pas en France, ils étaient situés sur tous les continents, les 14 serveurs. Et en fait, on a passé plus les 4 jours suivants de la semaine à aider le client à paramétrer son logiciel et à le former, à lui donner des conseils de bonnes pratiques, etc. Mais on n'a pas passé 5 jours à installer les 15 serveurs. Donc, le bénéfice client, c'est tout de suite d'avoir quelque chose d'opérationnel et de travailler vraiment sur sa partie métier, sur ce qui fait de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, déployer un serveur à la main, alors je veux pas qu'Alexis le prenne mal, mais c'est pas la plus grosse valeur en fait sur une installation en prestation chez nous. Exactement. Je pense qu'on a bien compris ce que vous faites chez Ipsi et les différents outils que vous manipulez, etc. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette partie où on est bien? On est bien. Eh ben, on est très bien. Moi, je suis très content d'avoir vu ça et de le commenter. C'était vraiment impressionnant. Je pensais pas que ça allait être aussi intense. Voilà. Je pense qu'on a vécu des grands moments d'intensité, Benjamin. Je pense que l'équipe aussi. Et vraiment, bravo. Enfin, vraiment, bravo. C'était vraiment super. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire ces commentaires. J'avais jamais commenté des installations de cloud. Ben voilà, je pourrais rajouter ça sur mon CV. Mais franchement, c'était vraiment super. Vraiment super. Eh bien, on va s'arrêter ici dans la scène et on vous retrouve dans la session, dans les 2 tables rondes pour échanger avec vous. On a été ravis de vous avoir dans ce Ipsi Challenge ce matin et on espère vous retrouver bientôt à une prochaine, chers amis. Merci Benjamin. Salut, salut.